Voilà une question épineuse dont personne n'a encore trouvé la réponse précise, bien que les histoires et les légendes polluent sur le sujet. Disons que le tarot a toujours existé depuis que l'homme existe. Il a existé non pas sous la forme qu'on le connaît aujourd'hui, mais le tarot a vraiment pris naissance au moment du début de l'imprimerie, où là, le jeu a pu se concrétiser. À savoir, le tarot est un jeu anonyme. Il n'appartient à personne ou alors à chacun d'entre nous. Il n'y a pas ni même de Monsieur Tarot et encore moins de Monsieur Marseille. On ne sait pas qui, quand et ni comment, donc c'est ça la richesse du tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stanislas Delorme, je pratique le tarot depuis plus de 25 ans au travers de mes consultations. Le tarot est le jeu qui se distingue parmi les jeux que je dispose. La puissance de ses symboles et de ses illustrations font que ce jeu est resté mon outil de travail lors de mes consultations. À l'opposé du 10 heures de Bonaventure, je m'inspire de la ligne éthique portée par Didier L'Hergelich, célèbre voyant et astrologue des années 2000 ayant une approche pertinente et moderne du rôle de voyant et de sa pratique du tarot. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de partager mon expérience du tarot et de transmettre les messages de ces arcanes au plus grand nombre d'entre vous. Revenons à l'histoire du tarot. Ce que l'on sait est que les premiers tarots sont apparus en Italie à Florence en 1375. Dans le jeu de tarot, il y a deux types de cartes. D'un côté, les 22 cartes qu'on appelle les arcanes majeures et qui portent des algorithmes, le battleur, la justice, le jugement, ainsi de suite. Ces 22 cartes majeures sont apparues à Milan en 1450 et ce sont les images typiques de la Renaissance. Et d'un autre côté, on va retrouver 56 cartes qu'on appelle les arcanes mineures et qui ne sont que les ancêtres des cartes à jouer que l'on connaît maintenant. Elles sont numérotées de 1, l'As, à 10 et on y retrouve valet, dame, roi, décliné en 4 couleurs. Il y a un détail, les cœurs, carreaux, trèfle et pique sont remplacés par des bâtons, coupes, épées et deniers. C'est à cela que ressemblaient les premières cartes à jouer au Moyen-Âge. Finalement, le tarot tel que l'on le connaît aujourd'hui, ce sont deux jeux réunis, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Déjà, le premier tarot en France n'est pas né à Marseille comme son nom pourrait le laisser penser, mais à Paris en 1650 et c'est celui-ci, le petit Jean Noblet. Mais il est vrai que tout le monde connaît l'ancien tarot de Marseille des éditions Grimaud que l'on retrouve un peu partout et qui d'ailleurs est très utilisé dans tous les ouvrages de manuels de tarologie. C'est donc le jeu de Paul Marteau, qui d'ailleurs n'est pas si ancien que cela, puisque lui, il date de 1930. C'est donc un ancien tarot tout à fait récent. Donc, le plus vieux tarot connu en France est celui de Jean Noblet en 1650. À savoir, la vérité historique vers 1650, le jeu de tarot n'a pas été créé pour faire un jeu ésotérique. Il n'a donc pas été créé pour de la divination, il s'agissait avant tout d'un jeu de cartes à jouer dans les bistrots, parfois et contre de l'argent. La cartomancie a vraiment pris sa place au 19e siècle. D'ailleurs, lorsque le tarot de Marseille de Paul Marteau en 1930, lui, a été vraiment créé, à l'attention des cartomanciens et d'en faire un outil de divination. Aujourd'hui, le tarot est un véritable outil d'investigation psychologique et de développement personnel. D'ailleurs, on peut parfois retrouver ce jeu c'est chez certains psys, dans les cabinets, oui. Le tarot n'a pas fini de nous surprendre. De nouvelles versions apparaissent sur le marché, dont certaines respectant l'imagerie du tarot avec une version plutôt dépoussiérée et plutôt moderne, avec par exemple le Petit Villeneuve que je vous recommande. L'histoire du tarot n'a pas fini son cheminement et risque de bien perdurer au fur et à mesure des différentes générations. Si l'étude du tarot vous intéresse, j'ai réalisé un e-book, Le Tarot expliqué. Dans ce manuel, vous trouverez mes propres interprétations des différentes arcanes majeures ainsi que des exemples de tirages et plein de conseils pour vous aider à développer vos talents de tarologue. Vous trouverez le lien de cet e-book directement en description de cette vidéo. Et pour ne manquer aucun tuto sur le tarot, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto autour du tarot expliqué.